Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi, je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce qu'il faut vraiment faire, ou pas d'ailleurs, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, histoire d'être serein, sans perdre de temps, parce que je rencontre énormément de personnes, que ce soit des futurs entrepreneurs ou des entrepreneurs déjà lancés, qui ont perdu énormément de temps, qui se sont pris la tête sur plein de petits détails absolument inoffensifs. Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que tous ces petits détails, toutes ces choses sur lesquelles on se focalise, sur lesquelles on se dit « Ah mais c'est hyper important, il faut absolument que ce soit hyper cadré », et bien en fin de compte, ça cache surtout énormément de peur, de doutes, de fausses croyances qui nous empêchent d'avancer, qui nous bloquent. Et comme toujours, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre limite sans même qu'on s'en rende compte. Donc vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de déblayer le terrain avec toi pour que tu prennes conscience que si là, aujourd'hui, tu as une idée, tu as un projet, ou même si tu es déjà lancé, que tu prennes conscience de ce qui est vraiment important et ce que tu peux vraiment mettre de côté, voir pour plus tard, ce qui n'a peut-être pas autant d'importance que ce que ton cerveau veut bien te faire croire ou ce que tu as l'impression que les autres t'ont dit ou tu sais pas quoi. Donc voilà, aujourd'hui, on met les points sur les i. Et juste avant de mettre ces points sur ces i, je voulais remercier Joyce Hayes qui a partagé le dernier épisode de podcast dans sa stories sur Instagram. Donc merci beaucoup parce que c'est vraiment grâce aux personnes qui partagent le podcast, qui en parlent autour d'elles, que le podcast continue de grandir, que mon message peut toucher et aider de plus en plus de personnes. Donc merci beaucoup et si jamais tu as envie de faire de même, eh bien n'hésite pas à faire une capture d'écran et à partager le podcast dans tes stories Instagram en me taguant, ça me permettra de te remercier et de te repartager. Et sur ce, on entre directement dans le vif du sujet avec les choses à ne pas faire. Parce que tu vas voir après, tout à l'heure, j'ai une chouette liste de tout ce qui est vraiment important à faire. Mais pour débuter, j'avais vraiment envie d'enlever le superficiel, le superflu, ce que ton cerveau t'a dit de faire et qui en fait est absolument pas essentiel. Et la première chose à ne pas faire, c'est de ne pas chercher la perfection, ni de te focaliser sur les détails. La perfection, ça viendra après. Tu pourras améliorer ton entreprise, tes offres, tes services, etc. Mais au départ, ce qui est important, c'est pas d'atteindre l'idéal, c'est de faire du mieux que tu peux, avec ce que tu as sous la main, là, maintenant, tout de suite. Donc non, tu n'as pas besoin d'une offre parfaite, tu as juste besoin d'une offre. Un produit, un service, juste un seul. C'est tout ce dont tu as besoin et comme dit, tu vas l'améliorer petit à petit. Tu n'as pas non plus besoin de te focaliser sur des détails. Le nom de ton entreprise, l'hébergeur de ton site internet, le type de compte Instagram que tu as, ton logo, ta photo, peu importe. Tout ça, ce sont des détails. Alors, bien sûr, c'est important, mais c'est absolument pas vital. Et c'est surtout pas ça qui va t'empêcher d'avoir des clients. Là aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avoir des clients, de te lancer vraiment à 100%, c'est toi-même. C'est toi et tes blocages sur ces petits détails microscopiques. Et vraiment pour te donner un exemple, par exemple sur le nom, je sais que ça perturbe énormément de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Par exemple, imagine des marques comme Nike, H&M, Zara et compagnie. Alors, mon idée, c'est bien pas de faire la pub pour ces grosses marques de fast fashion, mais au moins, tu les connais et t'as compris. Mais leur nom de marque, ça veut absolument rien dire. Et pourtant, ils ont réussi à se faire connaître. Aujourd'hui, c'est des mastodontes. Donc, c'est pas le nom ou c'est pas ces petits détails-là qui vont t'empêcher de réussir et d'avoir des clients. Encore une fois, c'est toi-même. Et surtout, n'oublie pas que là, le nom que tu vas choisir ou ta photo de profil ou peu importe, ce sont des choses qui se changent très très facilement. D'autant plus
qu'au début, on va être honnête, toi et moi, il y a personne qui va te connaître. Donc même durant les premières semaines, les premiers mois, tu peux changer de nom ou de logo ou de quoi que ce soit plusieurs fois, ça va pas avoir un impact immense sur ton entreprise. Ça a un impact si tu es là pendant 10 ans et que tout d'un coup tu te changes de nom. Par exemple, si Nike demain changeait de nom pour un truc, je sais pas, que ça s'appelait Nostalgie, il y aurait aucun rapport et ça perturberait la planète entière. Mais parce que eux sont déjà beaucoup plus connus, qu'ils ont tout un univers de marque, qu'ils ont créé une identité personnelle, une identité visuelle, enfin, ils racontent une histoire. Il y a tout un truc autour de Nike qui fait que ce serait beaucoup plus compliqué pour eux demain de changer de nom, de changer tout ça, tout ce qu'ils ont créé. Mais pour toi, honnêtement, si tu débutes dans l'entrepreneuriat, ça va avoir zéro impact sur absolument personne et même tes clients, ça va pas les choquer que tu changes de nom ou de logo. Donc encore une fois, ne te focalise pas sur les détails et n'essaye pas de chercher la perfection. Fais, c'est tout ce qui compte. Ensuite, la deuxième chose à ne pas faire, c'est de ne pas te comparer. Ça, j'en parle extrêmement souvent dans les podcasts, mais c'est pour dire à quel point ça peut empêcher de très très beaux projets de voir le jour. Ça peut miner beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que les autres font mieux, que les autres ont raison, que les autres savent mieux, etc. Au lieu de se demander qu'est-ce qui est juste et bon pour eux-mêmes, pas pour les autres, parce que les autres font leurs choses à leur manière. Ok, c'est très bien, tant mieux. S'ils sont alignés avec ce qu'ils font, c'est l'essentiel. Mais toi, tu es toi, tu n'es pas les autres. Donc ça ne sert absolument à rien de te comparer. D'autant plus que je sais que bien souvent, on se compare à des personnes qui ne sont pas du tout au même stade de développement d'entreprise que nous-mêmes, qui n'ont pas les mêmes objectifs ni les mêmes envies de vie. Donc de toute manière, en soi, tu n'as pas envie de devenir comme eux. Donc ça ne sert à rien de te comparer. D'autant plus, bien souvent, on compare l'intérieur de ce qui se passe en nous à l'extérieur des autres, à ce que les autres veulent bien nous montrer, ce qui les avantage, parce que forcément, sur les réseaux sociaux par exemple, on montre ce que l'on choisit de montrer. Bien souvent, du coup, c'est ce qui nous avantage. On va pas dire quand tous nos clients nous lâchent, quand ça se casse la gueule, quand on est au fond du lit en train de pleurer. Non. Donc, ça ne sert à rien de se comparer à cette image, à ce paraître des autres, alors que nous, on va juste se focaliser sur ce qui va mal en nous-mêmes. Donc, ça ne sert absolument à rien. Je vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai déjà fait tout un podcast sur comment arrêter de se comparer aux autres. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode pour que tu puisses aller écouter ce podcast. J'y partage énormément de conseils pour se libérer de cette comparaison constante aux autres. Et je pense que ça te fera beaucoup, beaucoup de bien. Donc voilà, ça c'était la deuxième chose à ne pas faire. Et pour finir, la troisième chose à absolument éviter, c'est de vouloir tout savoir, tout voir, tout connaître. Parce que moi, la première, j'ai fait cette erreur, je l'avoue, je l'assume, mais quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais tendance à perdre mon temps à lire tous les articles de blog, toutes les newsletters, tous les posts Instagram sur tous les sujets du monde, notamment sur l'entrepreneuriat, sur la communication, sur les offres, sur les ventes, sur tout plein de choses. Et j'avais tendance, d'une part, à perdre du temps, du coup, à lire tout ça, à emmagasiner des connaissances que je n'appliquais pas. Et d'autre part, je me retrouvais aussi un peu sous l'eau parce que certaines personnes disaient des choses différentes, parce que j'avais toujours l'impression que je loupais quelque chose, qu'il fallait absolument que je lise ce nouvel article de blog, sinon j'allais passer à côté de l'information du siècle. Et en faisant ça, comme je viens de le dire, on ne passe pas à l'action, on n'avance pas réellement. On reste dans notre tête, on reste dans notre pensée, on se dit « Ah oui, ce serait bien si », mais on fait rien concrètement. Et donc, ma méthode pour sortir de tout ça, que je te conseille fortement d'appliquer, c'est de trouver quelques personnes à suivre. Ça peut être 5, 10 personnes grand maximum que tu essayes effectivement de suivre
un peu tous les jours, tu vas lire leurs articles de blog, tu vas consommer leur contenu, leurs posts Instagram, écouter leurs stories, etc., etc. Mais vraiment, il faut que ce soit 5-10 personnes qui vraiment déjà t'inspirent, que ce soit dans leurs valeurs, dans leur mode de vie, dans leur manière de voir l'entrepreneuriat aussi, et d'autre part où tu sais qui t'aident réellement. Pas des personnes à qui tu vas te comparer, mais vraiment des personnes qui vont t'inspirer, qui vont t'élever, qui vont te permettre d'avancer. Donc ça peut être des coachs d'entrepreneurs, ça peut être des personnes qui sont dans des domaines connexes que toi, etc., etc. Mais voilà, trouve quelques personnes comme ça que tu vas vraiment suivre et laisse de côté les autres. Désabonne-toi des newsletters, des comptes Instagram ou ne lis leurs posts Instagram que de temps en temps. Mais ne consomme pas tout parce que ça sert absolument à rien. Je t'assure que tu nous loupes à rien et que le plus important, c'est de passer à l'action. Donc là, je t'ai parlé des 3 grosses habitudes que tu as dû prendre, que tu as peut-être pris et dont il faut absolument que tu te libères. Et maintenant, je vais te partager les choses qui sont vraiment importantes à mettre en place quand tu débutes dans l'entrepreneuriat ou que tu veux te lancer. La première des choses à faire, tu me connais, c'est bien évidemment de travailler sur ton état d'esprit. Eh oui, forcément. Parce que, comme je te le disais, nous sommes nos seules limites. Et donc, la seule manière d'avancer, de passer à l'action, de développer ton entreprise, c'est de travailler sur ce qui t'empêche d'avancer. Et ce qui t'empêche d'avancer, c'est toi-même. Donc, première étape, tu vas prendre conscience de tes croyances limitantes. Des « il faut » ou des « je dois » que tu te répètes constamment. Mais aussi bien sûr de tous ces « je ne peux pas » ou « je ne suis pas capable » que tu as aussi très certainement dans ton esprit et qui, j'en suis certaine, n'ont absolument pas lieu d'être. C'est pas parce que tu crois quelque chose sur toi que c'est vrai. Et aujourd'hui, je t'invite vraiment à choisir tes croyances à toi, à choisir ce que tu crois sur toi parce que bien souvent, tous ces « je dois », tous ces « il faut », tous ces « je ne peux pas », ils viennent de l'extérieur, ils viennent peut-être de nos parents, de nos proches, de nos enseignants quand on était plus jeunes, qui nous ont répété ces choses-là, qui nous ont dit certaines choses, qui nous ont poussé à croire tout ça sur nous, mais c'est pas aux autres de définir qui nous sommes, qu'est-ce que l'on doit croire sur nous-mêmes. C'est à nous de choisir qui nous sommes et quel type de personne nous voulons être. Pour ma part, par exemple, j'ai choisi de croire de moi que je suis une personne qui ose, qui n'a pas de limites, qui fait les choses avec le cœur, qui essaye, qui teste, qui tombe, qui échoue, qui se relève. C'est ça que je crois de moi. C'est ça la personne que j'ai envie d'être et que je suis aujourd'hui. Et c'est ça qui fait aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, que ce que je développe, ça marche, que ça réussit, que j'ai des clients, que voilà, c'est parce que j'ai choisi les croyances que j'avais sur moi-même, que j'ai détruit tout ce qui m'empêchait d'avancer, que j'ai osé dépasser mes peurs, que j'ai toujours peur, bien sûr. La peur, elle sera toujours là et c'est pas grave et c'est très bien. Mais voilà, l'idée, c'est de dépasser ces peurs-là. Et ça se fait en se demandant pourquoi elles sont là, de quoi ai-je réellement peur. Voilà, c'est la peur d'être toute seule, la peur d'être rejetée par ses proches, la peur que ça ne fonctionne pas, etc. Mais tout ça, ça se travaille. Ça se travaille en faisant de l'introspection, peut-être de l'écriture intuitive. Moi, je sais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'être coachée, d'être accompagnée par une autre personne pour qui m'aidait à aller creuser en moi, à voir ce que j'avais pas envie de voir, à me libérer de mes croyances, de mes blocages, de tout ce que je pensais sur moi-même et qui était totalement faux. Donc voilà, c'est peut-être ce qui toi aussi peut t'aider à aller de l'avant, à te libérer, à ouvrir tes ailes et à arrêter d'être bloqué par ce que tu penses de toi, ce que la société t'a inculqué et qui n'est encore une fois absolument pas vrai. Et d'ailleurs, si tout ça, ça te parle et que tu as envie d'être accompagné pour travailler sur toi en profondeur, c'est exactement ce que je propose aussi dans les coachings de groupe où non seulement j'accompagne les personnes à se libérer de leurs croyances limitantes, de leurs blocages, de leurs peurs, de leurs doutes, de tout ce qui les empêche d'avancer, et en plus
où on travaille ensemble sur leur confiance en elles-mêmes, sur leur légitimité, sur leur rapport à l'argent aussi, parce que mine de rien, on en parle très peu, trop peu à mon goût, mais quand on est entrepreneur, c'est extrêmement important de travailler sur son rapport à l'argent. On travaille aussi bien sûr sur le fait d'oser, d'expérimenter, de vivre pleinement, d'arrêter de se demander si c'est la bonne chose à faire, mais plutôt de se demander est-ce que c'est la bonne chose à faire pour moi? Est-ce que ça me fait vibrer moi? Est-ce que c'est juste et bon et aligné avec la personne que je suis, que j'ai envie de devenir? Donc, si jamais ça t'intéresse, pareil, je te mettrai le lien de la page de présentation du coaching de groupe dans les notes de l'épisode. Ça débute dans quelques semaines et je serai très heureuse de pourquoi pas t'y retrouver et que tu rejoignes cette belle aventure. Bref, ça c'est pour la première chose à faire, travailler sur ton état d'esprit. Ensuite, la deuxième chose absolument essentielle à faire quand on veut devenir entrepreneur ou qu'on l'est déjà, c'est de bien s'entourer. Je pense que tu en as déjà entendu parler de l'importance de l'entourage. Et bien souvent, on met tout ça dans un même panier. Sauf que pour moi, il y a 3 types d'entourage à avoir. Et là, je t'invite vraiment à prendre des notes et à retenir ces 3 types d'entourage-là. Le premier entourage, c'est l'entourage personnel. C'est-à-dire tes amis, ta famille, tes proches. Ces personnes-là, elles sont essentielles pour t'aider à penser à autre chose, à avoir une vie en dehors de ton entreprise. Parce que tu vas voir, c'est extrêmement fréquent que l'on oublie tout, que l'on soit vraiment dédié à son entreprise, que l'on vive par et pour son projet, son activité. Et ça, c'est extrêmement mauvais parce qu'au bout d'un moment, on devient complètement taré. Donc, essentiel d'avoir des personnes qui ne sont pas entrepreneurs pour t'aider à avoir autre chose dans ta vie, tout simplement. Ensuite, le deuxième type d'entourage à avoir, c'est l'entourage entrepreneurial. Où cette fois, ce sont des entrepreneurs qui vivent la même chose que toi, qui connaissent les hauts et les bas que tu vis au quotidien. Alors, c'est pas forcément des personnes qui sont exactement dans le même domaine que toi, parce que là, tu risques vite quand même de tomber dans la comparaison. Par contre, je t'invite fortement à t'entourer de personnes qui sont dans des domaines connexes, ce qui pourra te permettre en plus de développer de potentiels partenariats dans le futur. C'est d'ailleurs ce qui se passe très souvent dans les coachings de groupe, parce que vu qu'il y a plein d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs de plein de domaines différents, ça fait qu'à la fois les personnes ne vont pas se comparer entre elles, mais par contre qu'il y a toujours de très très belles synergies qui se créent entre ces personnes-là, et bien souvent aussi il y a de beaux projets qui en découlent. Par exemple, je me souviens d'une professeure de yoga et d'une sophrologue qui avaient lancé des ateliers ensemble. Il y a aussi des programmes, des formations qui sont nés suite à des coachings de groupe. Donc voilà, ça peut être par exemple un coaching de groupe. C'est une très bonne méthode pour te créer un réseau, un entourage entrepreneurial qui va pouvoir te soutenir, avec qui tu vas pouvoir partager tes doutes, tes peurs, tes joies, tes galères, tes questionnements, etc., etc. Donc, t'entourer d'autres entrepreneurs, à la fois des entrepreneurs aussi qui sont au même stade que toi, qui du coup vivent vraiment la même chose au quotidien, mais aussi des entrepreneurs qui sont, on va dire, un peu plus avancés et qui du coup vont être là pour t'inspirer et te donner envie d'avancer, te permettre de t'élever et de t'inspirer vraiment au quotidien. Donc voilà, l'entourage entrepreneurial avec à la fois des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui sont dans des domaines connexes, mais pas directement dans la même activité que toi, et en parallèle aussi d'autres entrepreneurs qui sont plus avancés et qui là vont t'inspirer et t'élever. Et maintenant, le dernier type d'entourage qui est essentiel, c'est toi-même. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais l'entourage le plus important que l'on a, la personne sur qui on doit pouvoir compter tout au long de sa vie et notamment de son activité d'entrepreneur, c'est soi-même.
C'est important de pouvoir faire équipe avec d'autres personnes. Mais c'est essentiel de faire équipe avec soi-même, surtout et avant tout. Et là aussi, c'est ce que j'accompagne les personnes à créer dans le coaching de groupe, c'est savoir faire équipe avec soi-même, réussir à avoir confiance en soi, réussir à avoir assez d'estime pour soi et savoir que quoi qu'il arrive dans son entreprise, dans son projet, on aura les capacités et les compétences pour se relever. Que quelles que soient les difficultés, on va pouvoir les affronter et on va pouvoir échouer et recommencer et améliorer tout ce que l'on crée. Donc c'est vraiment important que tu fasses équipe avec toi-même. Et ça nécessite peut-être effectivement de travailler sur ta confiance en toi, bien sûr, de te faire accompagner si tu en as envie, mais aussi d'avoir du temps pour toi, d'avoir du temps où tu te reconnectes à qui tu es, où tu peux t'ancrer, revenir un peu à la base, à la source, à ce qui te fait vibrer vraiment, parce que bien souvent quand on devient entrepreneur, on a tendance à être dans une course, dans vraiment la tête dans le guidon, on avance, et à la fin, on ne sait même plus où on va. Et on va nulle part, on va peut-être dans le mur. Donc, vraiment, prends aussi du temps pour toi. Fais des choses qui te font du bien, fais de la méditation, du yoga, de la lecture, fais des balades, prends-toi des massages. Mais vraiment, c'est important que tu aies ce temps-là pour toi. Il est tout aussi important que le temps que tu passes à travailler ou le temps que tu passes avec les autres. Le temps que tu as avec toi-même, c'est presque d'ailleurs le temps le plus important que tu peux vivre. Donc voilà, ça c'était mon deuxième conseil, bien s'entourer. Et pour finir, la troisième chose vraiment qui est importante à faire quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou qu'on est un jeune entrepreneur, c'est de passer à l'action. Je l'ai répété dans ce podcast, mais c'est important pour moi de finir là-dessus pour que vraiment tu finisses ce podcast avec ces mots en tête. Passe à l'action. Ose, agis, teste, expérimente, essaye, mais fais. Entre dans la matière. Arrête d'être dans tes pensées, arrête d'être dans ton imagination, de te dire ce serait bien si, tiens c'est une bonne idée de faire ceci ou de faire cela. Ok c'est une bonne idée, mais fais-le alors, ose, teste, essaye, que ça échoue ou non, au moins tu auras avancé. La seule manière d'avancer, c'est d'avancer concrètement, réellement. Parce que plus tu attends, plus tu perds du temps. Et plus tu ancres aussi ces pensées en toi que tu n'y arriveras jamais, que tu ne peux pas, que c'est trop tôt, que c'est trop tard, que je sais pas qui, que je sais pas quoi. Mais non, ce n'est ni trop tôt, ni trop tard. C'est le bon moment, là maintenant, de faire, d'oser, d'avancer. Parce que plus tu feras maintenant, plus tu pourras vite améliorer les choses, gagner en confiance en toi, gagner en fierté personnelle, parce que peu importe l'issue de ce que tu vas tester, tu sauras que tu es capable de le faire. Tu sauras que oui, tu peux passer à l'action et tu pourras te relever et c'est vraiment en passant à l'action que l'on développe sa confiance en soi. La confiance en soi, c'est pas ça qui va t'aider à passer à l'action, c'est le contraire. C'est parce que tu es passé à l'action que tu gagnes confiance en toi. Donc, peu importe par quoi tu commences, que ce soit par lancer une offre sur Instagram, par email, que ce soit en créant un compte Instagram, en parlant à tes amis, à ta famille, à tes proches, en ayant ton premier client. Je m'en fiche en soi de ce que tu fais, tant que tu le fais. Donc s'il te plaît, passe à l'action, là tout de suite maintenant. Et d'ailleurs, je pense à un truc, petit défi entre nous deux. Imagine là maintenant quelle est la première étape que tu vas pouvoir mettre en place pour passer à l'action. Quelle est la prochaine étape pour toi pour avancer dans ton projet? Je te laisse y réfléchir pendant que tu m'écoutes. Maintenant que tu l'as, je t'invite à prendre ton téléphone et à soit m'envoyer un message sur Instagram ou encore mieux, à faire une story en me taguant et en disant quelle est la prochaine étape pour toi dans ton projet. Qu'est-ce que tu vas faire là, maintenant, concrètement, pour avancer? Et j'attends ton message, vraiment. Et tu vas faire ça pour toi, parce que tu le mérites, parce que ton projet le mérite, parce qu'aujourd'hui tu ne peux plus attendre, tu n'as pas le droit d'attendre. Mais tu vas le faire aussi pour toutes les personnes qui ont besoin de toi, toutes les personnes qui auraient envie de devenir clientes par exemple chez toi
ou voilà, qui ont besoin de toi, de tout ce que tu as à offrir et que tu gardes égoïstement en toi parce que tu attends je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Donc non, stop. Aujourd'hui, tu passes à l'action. Tu m'envoies ce message sur Instagram ou tu fais cette story, mais tu le fais, tu passes à l'action, s'il te plaît, vraiment. Et pour finir, je tiens aussi à préciser qu'on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors bien sûr, ça dépend de ton activité. Si tu veux lancer, une usine de pneus, il va te falloir des sous. Bien sûr, si tu veux lancer aussi de la papeterie, des illustrations, il te faudra des feuilles, une imprimante, etc., etc. Mais par contre, il y a aussi plein de métiers, notamment les métiers dans le service ou dans la formation en ligne, dans le web entrepreneuriat par exemple, où on n'a pas besoin d'argent. Moi, j'ai lancé mon entreprise, tout ce que j'ai payé, c'est le site internet, mon hébergement, ça doit être, une centaine d'euros par an, gros maximum. Donc en soi, tu peux tout à fait lancer ton projet, ton entreprise avec 0 €. Même le fait de prendre son statut d'auto-entrepreneur, ça se fait très facilement, très vite, en ligne. D'ailleurs, je te mettrai aussi le lien dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse du site officiel pour devenir entrepreneur. Ça se fait, c'est un petit formulaire, 3 cases à cocher et puis tu l'es. Et c'est totalement gratuit. Donc la question de l'argent, c'est une mauvaise excuse aussi. Voilà, c'était la petite parenthèse qui était importante à faire. Donc voilà, pour récapituler tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a 3 choses que tu dois arrêter de faire. De 1, ne pas chercher la perfection, ni te focaliser sur des détails. 2, ne pas te comparer. 3, ne pas vouloir tout savoir, tout voir, tout connaître. Et il y a 3 choses que par contre, qui sont essentielles à mettre en place dès aujourd'hui. 1, travailler sur ton état d'esprit. Développer un état d'esprit entrepreneurial et gagner confiance en toi, te sentir légitime. Ça peut se faire toute seule, ça peut se faire en coaching de groupe, en tout ce que tu veux, mais travaille sur ton état d'esprit. 2, entoure-toi bien avec les 3 types d'entourage dont je t'ai parlé, le perso, le pro et toi-même. Et pour finir, passe à l'action, là, maintenant. Et d'ailleurs, une autre manière de passer à l'action, c'est de partager aussi ce podcast dans tes stories sur Instagram. S'il t'a plu en me taguant, tu peux aussi, si tu es sur Apple Podcast, laisser un message et des étoiles sur l'application. C'est ce qui m'aiderait vraiment là le plus à développer et faire connaître le podcast. Et pour finir, si tu veux un guide pour passer à l'action et avancer dans ton projet, j'ai créé un guide gratuit pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer de manière naturelle et authentique. Et du coup, je te mettrai aussi le lien pour télécharger ce petit guide dans les notes de l'épisode avec aussi les différents autres podcasts dont je t'ai parlé pendant l'épisode. Donc voilà, sur ce, j'attends ton passage à l'action sur Instagram et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique.